va faire une radio expérimentationnelle. Expérience. Radio expérimentale. Chacotique. Radio Jacotique. Radio Jacotique. Radio Jacotique. Radio Jacotique. Radio Campus. École d'or. Tis. Radio Campus. Radio Campus. Radio Campus. Campus Radio. Bonjour, bienvenue sur les ondes de Radio Campus Besançon pour une nouvelle session jacotique. Les sessions jacotiques, c'est tous les mardis de 13h30 à 13h45 en direct à l'école d'art Gérard Jacot à Belfort. Un quart d'heure de radio expérimentale faite avec la bouche, avec les mains, pour les oreilles. Une radio qui se veut audacieuse, drôle, sérieuse, tantôt. Voilà, en tout cas expérimentale toujours. Et on continue notre cycle autour de l'histoire de l'art. On est dans une école d'art. On continue notre cycle autour de l'histoire de l'art avec aujourd'hui une visite au MoMA à New York. Donc il est, à l'heure actuelle, là, il est 7h30 au MoMA. Et on va rejoindre une rencontre entre deux artistes, Basquiat et Keith Haring, qui sont invités aujourd'hui même au MoMA. Tout de suite, avec notre envoyé spécial, on se retrouve là-bas, le temps de faire la connexion. C'est à vous, New York. Bonjour à tous, je suis Méline Boussard, guide et représentante du musée MoMA à New York. Aujourd'hui, on se retrouve avec une visite de la rétrospective des vies de Jean-Michel Basquiat et de Keith Haring. Bonjour Jean-Michel Basquiat. Bonjour. Bonjour Keith Haring. Bonjour. Du coup, pour commencer, je vous propose de de nous raconter comment vous êtes rencontrés, premièrement. Ok. Alors, on s'est rencontrés à New York. Voilà, moi j'avais la vingtaine environ, parce que je viens pas de New York à la base. Et puis, j'ai commencé à rejoindre un groupe d'artistes underground et j'ai rencontré Basquiat à ce moment-là. Oui, effectivement, moi je suis originaire de New York et je traînais un peu dans les groupes underground new-yorkais et c'est comme ça qu'on a pu faire une connexion avec Haring. Oui, okay. C'est ça, et puis avec la pop culture et tout à l'époque. Et puis Andy. Oui, Andy Warhol. Andy Warhol quand même. Qui a été notre mentor et celui qui nous a fait entrer dans le monde élitiste un peu de l'art. Une grosse influence pour vous deux du coup ? Pas vraiment. Un gros lien. En tout cas, il nous a apporté beaucoup de choses. Je sais que moi, il m'a apporté beaucoup de choses. Je l'ai rencontré après Basquiat. Tu le connaissais déjà avant. Oui, effectivement, je me suis fait repérer par Andy Warhol à New York. Et oui, voilà, il a vu quelque chose en moi. Et à partir de ça, la connexion s'est faite. Et voilà, mais après, Andy, il aimait bien s'entourer justement de groupes d'artistes jeunes. C'est autour de lui, il trouvait ça super inspirant. Ouais, c'est vrai. Tout ça, mais donc, ouais. Voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés et depuis, il y a une grande amitié entre nous. C'est ça. Ok, merci. Je le répète, on est au musée MoMA. Je sais que vous avez un rapport un peu compliqué avec les institutions. Donc, comment vous sentez aujourd'hui dans ce lieu assez grand quand même ? Ouais, c'est le cas de le dire. Basquiat, tu veux commencer à donner ton avis un peu ? Ouais, je veux bien. C'est vrai qu'on vient du coup tous les deux d'un univers underground, etc., pas du tout habitué à ce côté élitiste de l'art. Et c'est vrai que Warhol a été un peu une porte d'entrée pour pouvoir exporter notre art, etc. Mais c'est vrai qu'on n'est pas du tout dans ce côté luxueux, en tout cas de l'art, etc. Donc, ouais, puis vraiment, comme tu le dis, tout ce côté élitiste, il y a même, je trouve, un peu une hypocrisie dans les grandes institutions de l'art. Franchement, c'est... je m'y connais en art, je suis dans ce milieu, et alors ce que je dis, c'est la vérité, alors qu'en fait, il n'y a pas forcément besoin d'être ça dans ce milieu.
Ouais, exactement. Et puis aussi, le fait que ce soit pas forcément accès au grand public, etc. Ouais, et que ce soit fermé quand même. Voilà. Ça rend moins légitime notre art. Ouais. C'est pour Après, ça que... le rapport avec l'argent des œuvres, etc., les gens, ils posent des analyses, etc., donc c'est aussi pour ça qu'elles coûtent aussi cher. Ouais, mais des fois, ça va trop loin. Ouais. Ça va un peu trop loin. On n'y pense pas forcément. On sacralise pas autant nos œuvres que font les critiques d'art ou autres, même, ou le grand public. Après, je sais que moi, je suis engagée dans ce que je fais, dans mon art. Il y a des choses, quand il y a une de mes œuvres, on comprend peut-être pas directement tout et toutes les détails et la finesse, mais en soi, des fois, ça va juste trop loin. Et je trouve qu'après, les prix qui viennent avec sont... Démesurés. Ouais. Totalement démesurés. Hein. D'ailleurs, on se retrouve devant l'une de vos œuvres, Basquiat, qui a été vendue très cher en parlant de ça. Oui, durant une vente aux enchères. Ça t'avait rien coûté en plus, la toile. Franchement, j'ai dû la payer 20 balles dans le Bronx, etc. Enfin, on trouvait ça surtout satirique de voir qu'une simple peinture qui m'a coûté $20 devienne à des prix exorbitants allant à 5 millions de dollars, etc. Tu lui as même pas donné de titre? Non, même pas. Plus, tellement je l'ai pas... je l'ai pas sacralisé. Donc pour moi, c'était simplement de la peinture et j'ai fait ce que je pensais. Donc voilà. Ça vous dérange pas d'exposer vos œuvres dans un musée dont vous n'aimez pas le fonctionnement? En soi, c'est pas ce musée-là en particulier. C'est plus, en fait, c'est ça. Dans le monde de l'art, les institutions, elles amènent quand même à tout ce côté élitiste. Il y a pas que ça, mais il y a quand même une grande part quand même. Ouais, c'est ça. Et puis ça, avec justement, on parlait, tout l'argent et tout ça qui est mis autour. De certaine façon, il y a des personnes qui peuvent venir le voir, mais il y a des façons plus simples d'aller voir les œuvres. J'ai ouvert le Pop Shop dans les années 70 environ, et c'était complètement ouvert au public. Les œuvres à l'intérieur étaient vraiment pas chères du tout. Il y en avait aussi certaines de Basquiat. Oui. Et je trouve que c'était une façon bien plus publique de le faire et voilà, ça soit plus ouvert, quoi. Ok. Dernière question. Comment vous définiriez votre art en quelques mots? C'est compliqué un peu. Un peu compliqué, oui. En vrai, pour moi, je dirais déjà engagé, je pense. Politiquement parlant et tout ça. Sinon, je dirais accessible aussi. Parce que par exemple, au début, quand je suis arrivée à New York, je faisais des dessins dans le métro, new-yorkais. Et ça, je veux dire, tout le monde pouvait le voir quand ils allaient bosser le matin et tout ça. En vrai, je pense que je dirais... accessible. Je dirais accessible aussi. Ouais. Je sais pas si c'est une idée de troisième mot, et toi? Je te rejoins aussi beaucoup sur le côté engagé. Sachant que je suis très, très engagée pour pas mal de causes, etc. Donc, et aussi accessible. Bon, moi, j'ai commencé dans les graffitis, en faisant des graffitis dans les métros new-yorkais, mais c'est vrai que beaucoup plus accessible et aussi engagé. On est comme tout le monde, quoi. Ouais, c'est ça. Eh bien, merci d'être venu pour l'exposition. Au revoir. Et merci Méline, envoyée spéciale donc à New York. Merci pour cette rencontre exclusive avec Jean-Michel Basquiat et Keith Haring. Tout de suite, pour revenir à Belfort, on prend l'ascenseur. Donc on quitte New York. Il est donc 13h40. On se retrouve en direct de l'école d'art Gérard Jacot. Tout de suite, dans un instant, le temps bien sûr de prendre l'ascenseur. Une radio expérimentationnelle. J'ai mangé des super sushis. Des sushis? Ouais, des sushis. C'est cool. Fais-moi un peu de place. Et votre week-end, c'était comment, les gars? Pardon. Oh, l'ascenseur. Oh putain. Un peu vieux. Oh, l'ascenseur. Oh non. Bon. Encore en panne? Ouais, je crois, attendez. Non, il démarre plus, là? Non, il démarre plus. Ah merde. Ah. Ouais, ok. Bon, ils viendront nous chercher. Hein. Bon, ça arrive souvent, en vrai, donc ouais, c'est pas... c'est vrai. Du coup, vous avez bossé votre exposé ou pas? Ce week-end, ouais. Carrément. Du coup, t'as Sur quoi bossé ton
artiste? Moi, c'est Gina Pan, c'est une artiste qui fait de la performance. Tu sais, genre, elle se mutile, elle fait des trucs comme ça. Ouais. Attends, elle se mutile. Ah oui, elle se mutile. Et oui, elle se mutile. Il y a un truc qui est super connu où genre elle se plante des épines dans le bras d'un bouquet de fleurs et c'est un. Il y a genre 7 photos et c'est super connu d'elle. C'était quelle année? 70, c'était pendant la période Fluxus. Ah, ok. Et vous avez quoi du coup? Bah, À qui? pareil, aussi de la performance en fait. Ah ouais, moi aussi, j'ai aussi une artiste performance. Ah ouais c'est qui? C'est Marina Abramovic, un peu dans ces eaux-là, 1970, où elle commence ses performances. Ouais. Et je trouve que c'est une femme vraiment inspirante. Ouais, elle a fait quoi? À chaque fois qu'elle fait des performances, elle repousse les limites de son corps. Et par exemple, elle fait des performances où... Bah, il y a aussi ce côté un peu mutilation du corps. Ouais, de la violence quoi. Ouais. Ouais, c'est très extrême. Et un peu, oui, il y a danger ce aussi. côté extrême, oui. Extrême danger, ouais, ok. Bah pareil, ouais, j'étais sur quelqu'un qui est connu, c'est Chris Burden. Du coup, c'est Chris Borden? Chris Burden, ouais. Ouais. Et puis pareil, dans les années 70, il a fait une suite de performances. Et pareil, ça devait être dangereux pour lui. Donc il y avait Shoot, par exemple, où il se fait tirer dans le bras par un complice. Attendez, il à démarre bout toujours portant. pas là, l'ascenseur. Ouais, vraiment. Il y a eu ce genre de choses. Il y a eu 5 Days Locker, où il était 5 jours dans un casier, ce genre de choses. Dans un casier? Dans un casier d'écolier, ouais. Enfermé dedans. Il s'est mis lui-même dedans. Ouais, il s'est mis Un peu dedans, comme ouais, nous. pas- Un peu comme nous avec l'ascenseur, ouais. Ce serait un peu bête qu'on soit bloqué Ouais, 7 puis- jours. Ouais, grave. Bah moi, c'est absolument pas dangereux, parce que moi j'ai eu du coup Paul McCarthy, là. Ouais. Pareil. Donc je fais aussi de la performance. Ouais, aussi performance. Et c'est pas le même danger, mais ce C'est mec... pas celui qui a mis genre un espèce de plug Un géant plug. dans Paris. Il a mis un plug. Vert, genre. Ouais, un plug Super. vert dans Paris, genre. C'est pareil. Et il avait fait, je me rappelle, ça m'avait trop marqué. Il avait fait en gros une performance où il est venu en tant qu'intervenant dans une école en fait, d'étudiants en art. En fait, il s'est mis littéralement à poil et il s'est enfoncé la tête en fait d'une poupée Barbie dans le cul. Et des enfants. c'est littéralement ça qui est écrit dans le documentaire. Ouais, bah, c'est pas des enfants, mais genre c'est des étudiants en école d'art. Et en fait, ça veut juste, c'est une métaphore en fait qui dit en gros c'est avoir une tête dans un trou noir ou même avoir la tête dans le cul. Et c'est aussi un danger quoi, certes, même si c'est pas le même que le vôtre. C'est vrai. Ouais, Ils C'est plus sont restés conceptuel, jusqu'à ouais. la fin de leur carrière, pour votre part. Comment? Ils ont fait ça jusqu'à la fin de leur carrière. Bah, au début de ma carrière, moi, elle était plus plasticienne. Genre, elle faisait des formes géométriques. Il y a eu une Ok. expo C'est à qui Paris. déjà ton artiste? Gina Pan. Ah ouais. Et à la fin, elle s'est vraiment concentrée sur le body art et tout. Ok. Genre, c'était une grande figure dans le body Ok. art. Ah ouais, parce que pour moi, c'est le contraire carrément. C'est quand il est sorti de la fac de Los Angeles vers ses 25 ans qu'il a fait ces performances-là. Mais sinon, il n'a pas voulu jouer le jeu du sensationnalisme. Et il voulait pas se faire connaître pour ça. Donc, il est devenu plasticien après. Et puis, il était plus dans la conception d'œuvres contemporaines. Bah, moi, elle a dans les 70 ans maintenant, mais elle continue toujours sa carrière. J'ai entendu une interview où elle disait que même à son âge-là, elle avait l'impression d'avoir rien vécu et qu'elle avait encore le monde à découvrir. Donc, je trouve ça, c'est vraiment une femme extraordinaire. Inspirant. Ouais, c'est très inspirant. On est coincé dans l'ascenseur et ça me fait vraiment penser à mon artiste. Ouais, qui est? C'est Abraham Poncheval. Ah oui. Et en gros, on l'appelle un peu claustrophile parce qu'il adore s'enfermer dans Il des adore endroits... être claustro, genre. Ah bah, il aimerait Ouais, être là. il aimerait Ah, être là, vraiment, ouais. Je pense qu'il nous envie. Mais après, Il s'est enfermé dans quoi en fait? S'enfermer par exemple dans une pierre. Dans une pierre. Dans une pierre. Mais pourquoi faire? C'était pour un peu faire un voyage intérieur, un peu spirituel. Ah ouais. En fait, il aime bien s'immerger dans des territoires et un peu se les approprier, on pourrait dire. Du coup, c'est quoi comme style artistique? C'est assez rattaché à l'art conceptuel, contemporain, etc. Ouais. c'est long là. Ça C'est commence vraiment à tellement faire long. mourir. Je me C'est sens vrai. pas du tout connectée à l'ascenseur. Ah non, Ce serait vraiment bien pas. qu'il démarre. Et ils sont toujours en activité, vous? Oui, Bah, moi, elle est décédée. Ouais. Moi, Ouais, elle est décédée aussi. Moi récemment, je sais qu'il a fait un projet autour de Disney où en fait, il transformait totalement les personnages emblématiques. Genre, par exemple,
Mickey faisait genre littéralement une partie de jambes en l'air avec Donald, genre des trucs comme ça. Ce mec est hyper il est trash. trash, ouais, il est très hyper trash. trash. Et pour lui, vraiment, plus c'est gros, mieux c'est. Bah, comme avec l'histoire du plug. Moi, il y a un truc qui m'a choqué de mon artiste, c'est qu'elle a fait une échelle où elle a mis des lames de rasoir et elle a appelé ça l'escalade non anesthésiée. Et elle monte pour voir les limites de son corps. Elle se coupe les mains, elle se coupe les pieds. Ouais, donc elle vraiment full violence Et hardcore. elle est allée jusqu'à où comme ça? Bah, elle allait super loin, enfin... Super haut. Vraiment, genre, elle se coupait de partout. Genre, c'était... Elle aime bien qu'il y ait du sang, quoi. Chez moi aussi, il y a vraiment cette repousse du corps humain. Ouais, des limites, ouais. Ma performance préférée de Marina Abramovic, c'est Rythme Zéro, où pendant 6 heures, elle s'est laissée faire devant un public. Enfin, elle parlait pas, elle bougeait pas. Le public faisait ce qu'il voulait. Ils avaient une table devant eux avec plein d'objets. Ouais, c'est qu'on connu, a déjà entendu c'est hyper parler. connu, ouais. Et il y avait des trucs hyper innocents comme des plumes, des roses, des feutres, enfin rien de. Et à côté de ça, il y avait des lames. Des armes. Oui, aussi, il y avait un revolver avec une balle. Et ce que j'aime beaucoup dans la performance, c'est qu'il n'y a pas que l'artiste, c'est aussi avec le public, où ça a reflété vraiment le comportement humain. Et parce que le public s'est vraiment déchiré en deux pour savoir s'il voulait continuer dans la violence ou s'il voulait rester beaucoup plus douce avec l'artiste. Mais toi, et là, t'as pas l'histoire du ketchup avec ton artiste aussi? Genre, j'ai entendu parler Oui, un peu mais comme ça. Mais pareil, en fait, c'était pendant la même intervention que la poupée dans le cul. Bah, en fait, il avait mis plein de ketchup par terre et juste il se roulait dedans et il mangeait son ketchup. C'était toujours dans ce truc hyper trash et hyper gore. Il vomissait puis il remangeait. C'est vraiment. Il y a plein d'élèves qui sont partis au milieu de la salle parce que c'est hyper choquant en fait de voir déjà un mec nu bouffer son vomi, quoi. Ouais, voilà. C'est hyper choquant. Mais ouais. Aline, rappelle-moi juste. Le nom de mon artiste? Ouais, merci. Ouais, c'est Abraham Poncheval. Ok. C'est un artiste français. Ouais, voilà. Il a fait quoi d'autre? Il a fait. En fait, il reste un peu dans le même délire de s'enfermer dans des endroits. Donc, il avait aussi fait dans la peau d'un ours. Oui, ça. Voilà, c'est ça. Ouais, je voulais en venir. Oui, donc en fait, il aime bien aussi s'approprier l'endroit dans lequel il est, au point où il mange comme il est chez un ours. Toujours trop. Ok, ouais. Trop cool. Bon. Et ça va, il y a eu une meilleure fin pour Chris Burden. Pour le coup, il est décédé en 2015, mais avant, comme je dis, c'était une longue carrière. Ok. C'était beaucoup plus plastique et structurel. Ah, ascenseur, les gars. Tu déconnes. Ok, bon, bah tout courage. Hein. Merci, bisous. Merci. Radio expérimentale. Chacotique. Ok, l'ascenseur donc s'est remis à fonctionner, libérer nos 5 étudiants qui vont pouvoir retourner en cours d'histoire de l'art. Merci à eux, merci à vous pour votre écoute, pour votre suivi. On vous retrouve donc semaine prochaine, non pas semaine prochaine parce que c'est les vacances, on vous retrouve à la rentrée pour une nouvelle session jacotique tous les mardis de 13h30 à 13h45, parfois on dépasse comme aujourd'hui, en direct de l'école d'art Gérard Jacot sur les ondes de Radio Campus Besançon. Merci à vous et bonne fête. Tis, 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 tis. Radio Campus, Radio Campus, Radio Campus. Campus Radio. Expérimentale. On va faire une radio expérimentationnelle. Expérience. Radio expérimentale. Chacotique. Radio Jacotique. Radio Jacotique. Radio Jacotique. Radio Jacotique. Radio Campus. École d'art. Tis, 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 tis. Radio Campus, Radio Campus, Radio Campus. Campus Radio. Expérimentale. On va faire une radio
expérimentationnelle. Expérience. Radio expérimentale. Chacotique, chacotique. Radio Jacotique. Radio Jacotique. Radio Jacotique. Radio Jacotique. Radio Campus. École d'or. Tis, 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 tis. Radio Campus. Radio Campus. Radio Campus. Campus Radio. On va faire une radio expérimentationnelle. Expérience. Radio expérimentale. Chacotique, chacotique. Oui.